Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement, lui, son genre de béret là qu'il porte, celui qu'il connaît. Ça, c'est... Et lui, Marcel, c'est pas, il ne porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les nains circulaient dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez demandé ça au président. J'ai demandé. Pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Tchebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir en attendant l'arrivée de la commission. De l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre? Oui. On était tous là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui? Dans ses bureaux ou dans sa chambre pour parler des événements du 28 septembre? Mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est dans ça, maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait, chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui. Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y avait une commission comme la gendarmerie, là, mais ceci, là, c'était pas, à l'époque, là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, moi, je n'en peux pas, parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non. Malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits à main armée. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes? Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission. On est retourné, personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui est descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, ainsi de suite, là, on est armé. Parce qu'on faisait les patrouilles mixtes.
Je prends le camp Samori, envoie des hommes, comment on appelle ça, le génie route envoie les hommes, la marine, ainsi de suite. On met ensemble, ça devient mixte et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. Bien. Jamais.